On est donc Megillah d'Afayam Moudalef, dernière ligne. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Lazar a enseigné au nom de Rabbi Hanina. Quel était l'enseignement? Rabbi Nata Netia Bepurim. Rabbi il a planté une plante à Purim. Bon, dans le Sefer Siftei Chachamim, il a marqué que c'est plutôt Mistaber, que ce n'était pas Rabbi lui-même qui l'a fait avec ses mains propres. Et là, c'est comme la Mishnah dit dans Shabbat, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת בחבל שבין קרניה, הגמרא dit של תנא, לא שלא הייתה, של שכן כבר הייתה. Alors, la même chose, Mistome ici aussi, quand il est marqué Rabbi Nathan et Thierry, c'est Mistome quelqu'un de chez lui à la maison, quelqu'un de la famille, ou un serviteur, ou un esclave, ou je sais pas quoi. Rabbi, il était censé d'être éveillé et d'éviter ça, d'enseigner tout le monde qui a Purim, c'est pas une journée de travail, c'est pas une journée dans laquelle on va planter. Et il y en a qui veulent dire que c'était Rabbi lui-même qui l'a fait, parce qu'il y a une mitzvah, l'iktoa be'eretz Israël. Pas une mitzvah sioniste, c'est une mitzvah parce qu'il y a marqué qui t'avoue il arrête son état atem, koletz machal. Donc l'ikhoa c'est vachement dans la Torah qu'il y a une inyan de planter des arbres en Eretz Israël. Khatam Sofer qui a dit qu'il perrot Eretz Israël kedushim. C'est marqué dans le Khatam Sofer. Mais quand on plante des arbres qui sont des arbres fructifiés, c'est qui ont des marbes kedusha baolam. Alors il יכול להיות que c'est Rabbi lui-même qui l'a planté. Enfin, Rabbi Nathan Netia Bepurim. Pourquoi c'est tellement important de connaître les habitudes d'agriculteurs des Rabbi, les habitudes jardinage des Rabbi à Purim, on verra dans la suite. Deuxièmement, Verachatz bikrona shel tzipori b'shiva asar betamuz. Il s'est trouvé à Shiva Asar Betamuz dans un endroit à Tzipori. Tzipori, c'était la ville dans laquelle Rabbi il a vécu la fin de sa vie, comme tout le monde sait. Et il s'est lavé là-bas, le 17 Tammuz, Bikrona, un jour dans lequel il y avait plein de caravanes, plein de passages, c'était jour de marché. Et Rabbi il s'est lavé exprès dans un baignoire, dans un baignade publique pour que tout le monde voie qu'il a fait ça à Shiva Asar Betamuz. Mais il ne s'est pas calmé encore. הוא ביקש לעקור תשעה באב. ולא הודו לו. Il a voulu carrément annuler le Tisha B'Av, arracher le Tisha B'Av, et on ne lui a pas accepté. Les autres, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ça, c'est l'histoire qu'il raconte Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina. אמר לפניו רבי אבא בר זבדה. רבי אבא בר זבדה il a dit à Rabbi Lazar, Rebbe, לא כך היה מעשה. Il a dit, maître, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu racontes quelque chose qui est vrai, mais pas précis. L'histoire n'était pas bidiouk comme ça. Et là, Tisha B'Av צריכה להיות בשבת הרי. C'était Tisha B'Av qui est tombé une Shabbat. ודחינו לאחר השבת. Et on a repoussé le Tisha B'Av pour quand? Pour après Shabbat. Donc, pour dimanche, comme on a vu dans la Mishnah, qui compte Tisha B'Av et tombe Shabbat, on le repousse dimanche. ואמר רבי, הואיל ונדחה, יידחה. Et il a dit, Rabbi, car il était déjà repoussé, on ne l'a pas fait les jours même, alors יידחה, venez, on va l'annuler carrément. ולא, הודו חכמים. Et même là-dessus, חכמים n'étaient pas d'accord. Donc, Kamougan, ça change beaucoup l'histoire comme il était raconté par Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, parce que d'après Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, c'est l'air que Rabbi il a voulu carrément arrêter le Tisha B'Av, c'est devant Pelé. Tosfot il est marqué ça ici. Tosfot il dit, וקשה, איך יסל כדתך דייתנא דרבי היה רוצה לעקור תשעה באב לגמרי ואמרינן כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בנחמה של ירושלים. On a vu dans Ta'anit qui celui qui mange תשעה באב il perd l'occasion de voir la נחמה d'Yerushalayim. Alors Rabbi il ne voulait pas voir la נחמה d'Yerushalayim, פשיטא kiwi. ועוד, דז'ים קושיא, והאם בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. Alors comment Rabbi il peut מבטל quelque chose qui était fait par les Nevi'im, par les Chachamim de l'époque de בית המקדש. ויש לומר, דלא רצה לעוקרו אלא מחומרה שיש בו יותר משאר תעניות. סוטי למתארץ, כי voulait pas carrément arracher le ta'anit de Tisha B'Av d'après la Vamina, il voulait diminuer les interdits particuliers de Tisha B'Av, נעילה, רחיצה, שיחה וכו'. אינמי יש לומר דרצה לעוקרו בתשיעי ולקרובו בעשירי.
il voulait lui enlever des 9e, de le mettre dans le 10e, comme on a vu dans Masechet Ta'anit d'Avchavtet, qui Rabbi Yochanan il a dit, si jamais j'étais là-bas, je l'aurais placé contesque, les 10. Donc, on voit bien que ça pouvait s'envisager de changer les jours, et c'est ça qu'Rabbi il a voulu faire. C'est le deuxième théorie de Tosfot. Il y a une Kushia Tachronim, Rabbi Yaakov Emdin demande, Daf Bet, on a parlé de la question des... Comment ça se fait qu'on a changé la date de la lecture d'Anguilla, c'était 14-15, et ensuite on a passé à 11-12-13, et la Gemara elle a soulevé là-bas, En Beidin Mevatel Divra Beidin Chaveiro. Là-bas il s'agit de déplacer des jours, et quand même la Gemara, elle ne s'est pas calmée par rapport à la question d'En Beidin Mevatel. Le Beidin Chaveiro, Tosfot ici, il a l'air de dire qu'il si on déplace de 9 à 10, c'est pas grave. C'est aussi un Beidin Mevatel, on a bien vu d'Avbet. Tosfot il a l'air qu'il a oublié Chas v'Shalom la Gemara d'Avbet. בעצם הקושייה des תוספות לראשונים, ils sont métaretz que למעשה לתעניות, comme on a vu dans la סוגיה de Rosh Hashanah דף י"ח, était נקבע depuis le départ בתורת ספק. C'est-à-dire qu'on a dit, יש שלום לא מתענים, רצו, מתענים, לא רצו, לא מתענים. Donc on voit que les תעניות étaient נתקן מלכתחילה avec des conditions. Et parce que c'était fait avec des conditions, il n'y a pas ici le En Beidin Mevatel Divra Beidin Chavero. Encore, il y a marqué dans les Tosfot Yeshanim ici sur place, un chidouche gadol meod. Le Tosfot Yeshanim il dit qu'il qui à l'époque, quand on a décidé que Tisha B'Av va être les 9, il y avait d'autres qui voulaient le faire les 10, comme il dit Rabbi Yochanan. Izmimele, car Melechatchila avait des avis différents. Alors tout ce qu'il Rabbi fait maintenant, c'est de se rejoindre aux avis de ceux qui disaient à l'époque aussi de faire les 10. Mais ça c'est pas évident, parce qu'une fois que c'était décidé que c'est les 9, c'était décidé, alors on pas dit qu'il y avait de 20 minutes. C'est comme ça marqué dans le Tosfot Yeshanim. Al kol panim, je reviens à la Gemara. Alors quand Rabbi Abba Bar Zivda, il a dit ça à Rabbi Elazar, qu'il a dit au nom de Rabbi Hanina, que c'était seulement Tisha B'Av Shechal B'Shabbat. Et Rabbi il a voulu annuler. Alors Kari il a dit, Tovim Ashnaim Mina Echad. Et il a dit, c'est mieux d'être à 2 que d'être à 1. Parce que quand on est à 2, tu m'as sauvé de l'erreur. Parce que moi j'ai pensé que Rabbi il a voulu carrément arracher les Tisha B'Av et tu m'as corrigé que c'est pas vrai. C'était question de Tisha B'Av Shechal B'Shabbat. C'est le Tisha B'Av Shechal B'Shabbat, il y a même une chakira yesodite. Mais je ne vais pas trop parler de ça, mais je vais juste que vous serez au courant que ça existe, la Sheila. La Sheila, il est kacha. Tisha B'Av, Tom Shabbat, on ne gêne pas. Ça, c'est évident, là-dessus, il n'y a pas de discussion. On fait dimanche. Est-ce qu'il y a Perouche qui met le khatri là, comme Chachamim, ils savaient, les Nevi'im, ils savaient qu'il est de temps en temps, ça va tomber Shabbat. Alors, c'est comme ça a été décidé, mais le khatri là, qui quand ça tombe un jour de la semaine, on gêne les 9. Et quand ça tombe Shabbat, on gêne les 10. D'après ça, les 10, ce n'est pas les remplacements des 9. Les 10, c'est les jours qui étaient décidés d'avance. Ou bien on va dire non. L'Oilom, c'était décidé de gêner les 9. Maintenant, il y avait une deuxième takana, qui contre les 9, il tombe sur la on ne peut pas gêner, on fait le Torah Tashlumim, un jour de gêne le dimanche. Mais ce n'est pas les vrais. Ah, Nafkamina, de toute façon, on va gêner. C'est vrai qu'il y a de Nafkamina. למשל, מחלוקת ראשונים, מחלוקת הפוסקים, est-ce que דברים שבצינה נוהג בשבת של תשעה באב? Si on va dire que מלכתחילה c'était נתקן, כי quand ça tombe Shabbat, c'est fait le dimanche, alors il n'y a pas les notions de דברים שבצינה בשבת. Parce que Shabbat, c'est plus de tous les jours vrais. Mais si on va dire que c'est pas comme ça, et là, les vrais jours restent toujours les 9, et les dimanches c'est juste בתורת תשלום. Et on peut comprendre qu'il y a דברים שבצינה. ועוד כמה דברים. יכול להיות que c'est ça le biou, בדברי רבי. Quand Tisha B'Av a tombé Shabbat, on fait dimanche, il vient Rabbi dit Tashlumim, c'est pas la peine. Tashlumim, c'est pas la peine. Donc il n'est pas ok, parce que c'est juste Betorat Tashlumim. La takana était déjeunée avec Tisha B'Av. Maintenant on peut pas dire Rabbi, Azmatam Chadeshli Tashlumim. Si tu viens avec tes nouveautés de faire des Tashlumim, il n'y a pas de Tashlumim. Alors maintenant, tout ça on a amené
surtout pour la suite. Rabbi Echinatan et Purim, comment est-ce que Rabbi s'est permis de planter une plante à Purim, Vatani Rav Yosef Simcha ou Mishte, Veyom Tov, Simcha Melamed Shasurim Besped, on n'a pas le droit de faire un éloge. Mishte Melamed Shasurim Betani, on doit manger, on n'a pas le droit de déjeuner. Veyom Tov, Melamed Shasur Vasiyat Melacha, donc s'il y a marqué Yom Tov, c'est interdit de faire Melacha, alors comment est-ce que Rabbi transgresse Yom Tov? C'est très grave. Et la réponse, Rabbi Bar Rabbi Sarave. L'Agmara, il fait ici des essais. La réponse de l'Agmara, c'est pas Betorat Vadaï, c'est Betorat Oulay. Oulay, on va dire, dit l'Agmara, Rabbi Bar Rabbi Sarave. Ça veut dire, Rabbi, il a vécu dans une ville dans laquelle on fait Purim, quel jour? Les 14. Vechinata Bechamisa, et quand il a planté, c'était les 15. Et ça, c'est pas grave, parce que son Yom Tov, il est fini. Ini, ce qui veut dire une chose pareille, mais il faut connaître un peu l'histoire juive. והרבי בטבריה, רבי לוי טבריה, וטבריה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון הווי. Donc on fait pour une Tveria conteste, le 15. Et la Rabbi Bar Hamisa. Alors venez, on va dire le contraire. Qui Rabbi est un 15e, et Mimeile, pour lui, le vrai Yom Tov, c'est lequel? C'est le 15. Ve Chinata Barbi Sarave. Non. Alors il a planté conteste le 14. Bon Hachem. On a sauvé Rabbi de Chilul Yom Tov. Demande la Gemara. Omi pshita lei de Tveria mukefet chimor memot Yoshua ben Nun. Pour dire ça, il faut être sûr qu'il bevet à Tveria, on fait pour une seule mort le 15. Et pourtant, l'achis qui a carré Betveria barbisa ou bechamisa, mais sapka lei mukefet choma memot Yoshua ben Nun il a. Donc, s'il y a un Safek à Tveria, c'est comme Safek Yom Tov, ב-14. ואם יש ספק יום טוב, alors ça va pas du tout. De nouveau, Rabbi, le ספק מחלל יום טוב. Il a גמרא, אז מה? לחזקיה מספק עליהם. C'est Chizkia qui a un ספק. Le Rabbi, pshit עליהם. Mais Rabbi, il n'avait pas de doute. Pour Rabbi, c'était clair que le vrai jour de Tveria, c'est lequel? C'est le 15, mais les 14, il peut planter tant qu'il veut. 14, il n'y a pas de problème. Nous, est-ce qu'avec ça, on a résolu le problème? Disons qu'il pourrait dire, c'était sûr, qu'il est vrai jour, c'est les 15, etc. On va dire, pshitale. Est-ce que si pshitale, qui est quoi, qui te fait, c'est les 15, on a le droit déjà de planter les 14? Pourtant, Mishari, est-ce que c'est permis? V'activ b'megillat estanit et yom 14 et yom 15 yom beipuraya inun. On a vu ça quand on a étudié mon Sechet, il y a vraiment pas longtemps. Et là-bas, il y a marqué que les 14 et les 15 sont les jours des Purim. Dès lors, les Mishpat Be'on, on n'a pas le droit de faire espède à Purim. Ve'amar Rava, et Rava, il a dit, lo nitzrecha, cet enseignement de Megillat Ta'anit, en vérité, elle n'est pas vraiment nécessaire. Pourquoi elle n'est pas vraiment nécessaire? Parce que c'est déjà marqué dans Megillat Esther. Il met Simcha. On a dit Simcha, c'est pour interdire l'espède. Alors qu'est-ce qu'elle a ajouté Megillat Ta'anit en nous racontant Yom 14 Yom 15 Yom Epuraya Inun de l'or le Mishpat Be'on, on est déjà au courant. Dit Rav Alonit Tzricha El Aleso et Shelze Beze et Shelze Beze. Le chidouche de Megillat Ta'anit il est justement que même si tu habites dans une ville de 14, tu n'as pas le droit de faire espède les 15. Même si tu habites dans une ville de 15, tu n'as pas le droit de faire un espède les 14. Et donc, si c'est comme ça, même si tu habites à Tveria et tu es sûr que Tveria c'est une ville de 15, tu n'as pas le droit de planter les 14. Anémili réponse, espède de Betanit. Espède de Betanit, c'est quelque chose qui contradit la nature, la mentalité des Purim, mais c'est quelque chose qui est insupportable. Qui dans la ville à côté, tout le monde danse, chante, tout le monde se saoule la mort. Pas mort, il se saoule bien. Et dans la ville à côté, tout le monde pleure parce qu'ils font un éloge. C'est pas normal. On ne peut pas vivre un contraste pareil. Aval, Melacha, Yom Echad, Vetulo. Melacha, c'est pas une contradiction tellement énorme. Mais quand tu me dis Bitul Melacha, c'est d'avoir caché. De dire à tous les habitants d'Eretz Israël, sauf les quelques villes qui sont Moukafim, Choran, Mot Yoshua, Binoum, qui ne vont pas travailler les Chvot d'Angers à 15, c'est pas juste. D'entraîner un Bitul Melacha si énorme que ça. On voit bien dans la Gemara des Svarot
Genre, pourquoi on ne fait pas monter à la Torah 4 personnes le lundi et le jeudi? Parce qu'il faut que les gens les aillent au travail. Ouais. Donc on tient compte d'une montée à la Torah qui risque de faire perdre aux gens quoi? 2, 3 minutes. C'est pas énorme. Et quand même. Et là, tu veux me interdire tout Eretz Israël de travailler les 14 au jour des 15, mazé. Ini, Vresla, והרב חזילה הוא גברא דבקשה דקיתנא בפוריה. Rav, il a vu un homme qu'il était en train de planter à Purim, des pishtan, des kitna, et l'a tué. Donc Rav, il s'est fâché, il lui a maudit. Il n'a pas maudit, je ne sais pas s'il a maudit la personne ou s'il a maudit la plante. Mais Cholofen, résultat, velot samach kitne, rien poussé. Il a bien planté, il a bien fait tout comme il faut, hein. C'est pas poussé quand même. Réponse. Adam, Bariom avait. C'était pas quelqu'un qui c'était pas son pourri vrai, c'était son pourri vrai. Et à son pourri vrai, il s'est permis de faire quoi? De planter. Et ça, c'est grave. Je ne vous avais marqué que Michel Semelacha et Purim le roi Simon Bracha. Et ממילא, למשל, דין משנה ברורה, כשזורע לא צומח. Là, il y a משמע dans la Gemara que c'est דווקא s'il y a un rave qui vient et qui maudit. Mishnah Berurah, il parle de ça comme une réalité. C'est comme ça, tu vas s'aimer à Purim, ça ne va pas pousser. Tu vis dans un Sefer Chadash on m'a envoyé un Géla, j'aime pas ces jours de gélotes, mais je vous le dis quand même, je me suis Purim. Il demande, alors est-ce que d'après ça, quelqu'un qui les aurait, qui l'a un Purim, peut-être il n'est pas ouvert, parce que de toute façon, il est itzmach. Peut-être il ne transgresse pas. Mais bon. À Kol Panim, après, quand est-ce qu'il a dit qu'il est ouvert? בכל אופן, רבא אברי דרבא אמר, אפילו תימא ביומי. Moi j'ai dit que c'est possible que c'était les jours même, כי רבי l'a planté. למה? הספד ותענית קבילו עליו, מלאכה לא קבילו עליו. Les Bnei Israël à l'époque, ils n'ont pas accepté la proposition de Mordechai et Esther de faire des Purim un vrai Yom Tov, שאסור בעשיית מלאכה. d'où je sais, de Mikar actif Simcha ou Mishte Yom Tov, la sauf Ktiv, la saut autant Yemei Mishte et Simcha, puis le Yom Tov l'Oktiv. Au départ, on a accepté Yom Tov, non, on a proposé Yom Tov, Mordechai et Esther, ils ont proposé Yom Tov, mais Bassof, il y a marqué, seulement Yemei Mishte et Simcha, il n'y a pas marqué Yom Tov, parce qu'ils n'ont pas accepté. Et après, quand il est médaillé, et que la première fois, il y a marqué Mishloach Manot, et la deuxième fois, il y a marqué Mishloach Manot ou Matanot Laevionim. Donc, dire après, quand est dans son Sefer Ta'ama Dikra, que c'est pourquoi? C'est parce que justement, au départ, c'était proposé comme Yom Tov. Yom Tov, on ne peut pas faire Matanot Laevionim. On ne peut pas donner de l'argent aux pauvres. Après, qu'ils n'ont pas voulu Yom Tov, leur demanderait, ok, alors payez. Si vous ne voulez pas l'interdit du travail, ça veut dire que vous voulez que vos poches seront pleines d'argent, alors donnez Matanot Laevionim. C'est là qu'il est arrivé les Matanot Laevionim. Sfatemet, il a dit autrement. Sfatemet, il a dit, si c'est Yom Tov, c'est pas la peine de faire Matanot Laevionim. Tout le monde, ils vont les inviter. Rambam, il dit, Bilchot Yom Tov, en lecha simcha gdola, mefora, velesameach, vechole. Alors Yom Tov, ils seront invités, mais une fois qu'on a sauté les Yom Tov, alors ils ne seront pas invités. S'ils ne seront pas invités, vakasha, Matanot Laevionim. Maintenant, il faut donner Matanot Laevionim. Al kol panim, si on dit ceci, d'ailleurs qu'il n'y avait pas une kabbalat isur melacha, mais la Rav, maïta malati, là, au Gavra, alors que ça veut dire ça qu'il Rav, il a maudit cette pauvre paysan qu'il a sémé. Il ne mérite pas une malédiction, il n'a rien fait de mal. Réponse, dvarim amutarim vacherim nagu baim isuave. C'était dvarim amutarim vacherim nagu baim isuave. Ça veut dire les gens de la ville de cet homme-là étaient une ville dans laquelle les gens n'ont pas eu l'habitude de s'aimer, donc ils ne devaient pas casser les minag des autres. Dans les postes qui m'a marqué à Yom, c'est l'onagu. Rambam dit pour sa Mishnah, c'est siyat melacha bo meguna biyoter. Très dégoûtante. Au Béatre de Rébi l'onagu. Et dans la ville de Rébi, ils n'ont pas eu l'habitude de ne pas travailler à Purim. Et donc c'est pour ça que Rébi s'est permis de planter. Peut-être dans la ville de Rébi,
ils ont oui accepté de ne pas travailler pour eux. Ah, comment ça se fait que Rabbi s'est permis de planter? Réponse, le Rabbi Netia shel Simcha Nata. Rabbi l'a planté quoi? Netia shel Simcha. כי דתנן, עברו אלו ולא נענו ממעטים במשא ומתן ובבניין ובנטיעה, באירוסין ובנישואין. Donc ça c'est la Mishnah des Ta'anit qui nous parle, après qu'on a fait tous les Ta'aniyot, on doit diminuer toutes sortes de simcha, on doit diminuer même de la commerce, on doit diminuer binyan, construction, netia, plante, erusin, nisuin, des fiançailles, des mariages. Mais Tana, c'est marqué dans la Braïta de quel binyan on parle ici qu'il faut diminuer, binyan sur le simcha. Netia c'est quoi? Netia sur le simcha. Un plante qui est fait dans le sens de la joie, il ne faut pas le faire si on a fait toutes les séries de Ta'aniyot et la pluie n'a pas tombé, chas v'shalom. איזו בניין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו, איזו היא נטייה של שמחה זה הנוטע הבורנקי של מלאכים. Donc נטייה של שמחה c'est הבורנקי של מלאכים, c'est quoi? Rachid il dit un ilan qui a un très joli feuillage, donc il donne beaucoup d'ombre, et les mélachim ils ont l'habitude de s'asseoir en dessous, à l'époque il n'y avait pas de la clim, c'était une sorte de clim. Et c'est une Tosfot très difficile de lecture de Pshat. Le Rosh Yosef, il a travaillé là-dessus, il a trouvé la majorité des Pshat dans Tosfot, donc je crois que ça vaut le coup qu'on va les lire. C'est Asur im Be'esped. Shiv Rashi, וכי מי נתן כוח לימי מגילת אסתר לדחות אבלות. אי איתא דבאספד נאסר, משום דכתיב ימי משתה ושמחה. והחזינן דכולי עלמא נהגו בו יתר. Donc, il sort le Chora de Rashi, qui malgré qu'il se marquait dans la Gemara, qui pourrait mettre la soupe à Esped, avoir Nagou Boeter. Ça, c'est d'avoir Bilti Efshari, c'est impossible. Quelque chose qui me forage dans la Gemara qu'il a sourd, c'est impossible qu'il Rashi va soutenir le Minag Olam de ne pas être embêté de ça. C'est Yefshar. Alors, dit le Rosh Yosef qu'il faut learner les Tosfot Kacha. Quelqu'un a demandé Rashi, וכי מי נתן כוח לימי מגילת אסתר לדחות אבלות. Quelqu'un lui a demandé, parce que c'est Hishiv Rashi, la שאלה elle était, est-ce qu'un avel à Purim, il doit continuer sa avelut ou il doit l'arrêter? Dit Rashi, וכי מי נתן כוח לימי מגילת אסתר לדחות אבלות. Qui c'est qu'il a donné כוח à ימי מגילת אסתר de repousser la avelut? Yom Tov Mamash, il est doré avelut, mais Purim il n'est pas doré avelut. Haïti va me dire, Ita de Be'esped Nesar. Tu vas me dire, mais tu vois bien dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de faire un éloge. Mishum dertiv memishte vesimcha. Alors, on dira qu'il n'y a pas de rapport. Esped c'est esped, avelut c'est avelut. Ve'achazinan de kule alma nagu bo eter. Mais on voit bien que tout le monde nagu eter bema, avelut. D'ailleurs, que tout le monde y comprenne qu'il faut faire avelut. C'est-à-dire qu'avelut c'est une madriga, esped c'est une madriga. C'est comme ça qu'il faut lire les Tosfot. Ça qui a marqué à la fin de Rosh Yosef qu'il n'a pas compris. Parce qu'à la fin dit Tosfot, el avada Eloav el alinyan she'en noflim al pneim, de loav yom tzara el yom simcha. D'avelut, Tosfot il a sauté en nefilat apay. Et ça n'est pas très clair qu'est-ce que Tosfot il amène pitom les tachanoun ici. Nous on parle d'avelut et d'esped, et Tosfot il a passé au tachanoun. Je reviens à la Gemara. Goufa. Chizkia Kar et Tveria Barbisar le Chamisar. Chizkia il s'est permis de lire à Tveria, c'est pas qu'il se permet, ils sont engagés de lire à Tveria les 14 et les 15. Mais Sapka il a une doute, il m'a fait Choma et Mot Yoshua Binouni Yolo. Demande la Gemara, mais Sapka le Milta de Tveria, comment est-ce qu'il peut avoir qu'il avait une doute sur Tveria? Est-ce qu'il ne connaît pas Tanakh? Est-ce qu'il a jamais lu Yoshua Chas v'Shalom? Pourtant il marqué Yoshua avec Tivarem, Mivtsar, Atzidim, Tser, Vechamat, Rakat, Vekineret. Donc on a là-bas une liste des gens qui étaient à Nifsar, donc des villes fortifiées, des villes entourées avec des murailles. Et parmi les noms des villes, il y a marqué aussi Rakat. Mais quand il m'a Rakat, on a une tradition que la ville de Rakat, c'est quelle ville? C'est Tveria. Donc, il n'y a pas de doute, c'est clair, c'est marqué dans Yeshua qu'il est mon Kefet Choba. Réponse, Aïno Tama de Mesapka le Mishum Chad Gis Ashura de Yama. D'un côté, Tveria n'a pas une miraille. D'un côté, c'est quoi? C'est le lac de Tibériade, la mer, qui est le miraille.
Et Achi, si c'était ça le problème de qui? De Chizkia, Amaim Sapkalei Vadaï Lavromai. C'est sûr que si d'un côté il n'y a pas de miraille, ce n'est pas considéré comme miraille. Le lac, il ne peut pas être considéré comme une miraille. Madoua, de Tanya est marqué dans la Braïta Asher Lochoma, Braïta d'Onerchim, qui parle des Dim Bate Arechoma dans la Parasha Béar, il est marqué Asher Lochoma, Velo Shur Igar. Velo Shur Igar, Perusho, qui Choma, ça doit être une vraie miraille, et pas des maisons qui sont construites autour de la ville, collées un à l'autre. Saviv, il y a marqué Choma Saviv. Donc le miraille est tout autour. Prat le Tveria Shiyama Chomata, pour exclure justement la ville de Tveria, qui n'a pas une miraille tout autour, et là, la mer, il fait une partie d'un côté. Nous, alors on voit bien des lacs, ça ne s'appelle pas Choma. Réponse, l'Inem Bateare Choma lo comme Sapkale. Et non, les Din Bateare Choma, c'est Batora, tous les Dinimiut, Betchodesh, Venechlat, Venyovel, Vekacha, tout ça, c'est clair qu'il risque les Moïde qui Tveria, il n'a pas l'Inyan Z, Din de Batei, Arei, Choma. Qui comme Sapkale, où est-ce qu'il a un doute? Il y a Mikra Megillah. Par rapport au Kriyat à Megillah, là peut-être c'est pas la même chose. Lama. Maï Prazim ou Maï Mukafim d'Echtivi Gabé Mikra Megillah. Son safek qu'il était, quand il y a marqué dans Megillah Prazim Mukafim, comment est-ce que ça se précise? Mishun de Ani Miglu, Vani lo Miglu. Vani Miglea. Si on va dire qu'il Prazim Mukafim, c'est une question vraiment purement technique. Est-ce que les habitants de la ville ils sont couverts ou bien est-ce qu'ils sont découverts? Alors si c'est ça la question de Prazim et Mukafim, la ville de Tveria elle est aussi découverte d'un côté. Tout celui qui se met sur un bateau sur la ville de Tveria, il peut voir tout ce qui se passe dans la ville. Ou bien ce n'est pas une question de visibilité, c'est une question de protection. D'ailleurs, les villes qui sont entourées avec des murailles sont bien protégées, et les villes qui ne sont pas entourées avec des murailles ne sont pas protégées. Alors la ville de Tveria elle est bien protégée, parce que les ennemis, même s'ils veulent venir de côté des lacs, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à protéger une ville quand les ennemis ne peuvent pas venir par la terre sèche. Donc la ville elle est protégée. Donc on peut la comparer, oui, au quoi? Au Irchoma. L'Inyan Megillah. Surtout après les Ramban qui on a compris que les gens étaient protégés ou pas protégés, etc. C'est pour ça qu'il avait un doute. Par contre, la Gemara qui avait un deuxième, qu'il avait un doute et qu'il a lu des fois, Rava Sikar et Megillah Behutzel Barbissar ou Bechamisar. Dans la ville de Hutzel, il a lu des fois, Lama Mesapkale Imukefet Choma Mimot Yoshua Binuni, là. C'est le même doute, pardon. Ikada Marina qui dit dans Ravasi, Aï Hutzel de Bet Binyamin Mukefet Choma Mimot Yoshua Binuni. Donc Ravasi, il a dit, non. C'est pas, j'ai pas de doute, elle a la ville Hutzel, elle est bevadaï, Mukefet Choma Mimatay, Mimot Yoshua Binun. Alors c'est marqué ici dans le Rishonim qui, maintenant c'est pas dans chaque ville qui est entourée avec des murailles qui va se demander tout de suite, Oulaï, Mukefet Choma Mimot Yoshua Binun, mais il faut lire les 14 et les 15. Et là, c'est d'abord une ville dans laquelle on a quand même une rumeur comme ça, une tradition, il y a des gens qui disent, qui pensent que la ville elle était déjà entourée depuis quand? Depuis Yoshua Binun, dans une ville pareille, on va faire 14-15. Mais tant qu'il n'y en a pas une raison sérieuse de croire que cette ville, elle est mukefet choma mimot Yoshua Binun, אז דינא בת ערובה, ורוב הערים שבעולם לא מוקפות חומה ממות יהושע בן-נון. Encore il y a une machloket entre les Rishonim. Rambam il dit que quand on lit comme ça des jours 14-15, il faut faire la bracha seulement les 14 et pas les 15. Les tours, il amène au nom de son frère qu'il ne faut pas faire la bracha du tout. Parce que si c'est באמת une ville mukefet choma mimot Yoshua bn-Nun, הרי היום האמיתי c'est 15. Alors tu ne peux pas faire la bracha les 14. Tu fais un jour avant, c'est quoi ça? Donc dire à Ben Yechiel de lire des fois, je vais bien. Mais bracha, c'est pas la peine de faire. Parce que la mitzvah, elle est quand même son bracha. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Yechiel, les frères des tours. Le Taz, il dit, et c'est bio b'shitat Rambam, parce qu'on avait dans la Mishnah, chez Megillah Nikret Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Alet, ça veut dire qu'on peut lire la Megillah déjà, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, et avec bracha, kamouvan, parce qu'on n'a jamais dit son bracha. Ça veut dire qu'il Bekriyat à Megillah, même si on les lit un peu avant, tant qu'on reste dans le cadre de ces 5 jours qui étaient nitkan par les Chachamim,
on est encore dans les temps de Kriyat Megillah. Mais même si cette ville, elle est vraiment quelle ville? Ville des 15. Si on lit les 14 et on fait la bracha, hein, on ne peut pas dire que c'est bracha levatala. C'est quand même Yemei Kriyat. Alors, le Machal, on a dit, mais Faresh Viyotse Beshayara. Il peut les lire le 11, 12, 13, d'accord? Alors, là-bas, parce que c'est honnête. Là aussi, il y a une honnête, parce que la personne, il ne sait pas, est-ce qu'il est moukaf, est-ce qu'il n'est pas moukaf? Donc, pourquoi pas dire qu'on peut quand même faire la bracha les 14? Il y a d'autres rishonim qui disent qu'on fait la bracha les 14 parce que c'est Rova Olam qui lit les 14, donc à ce lien Batsarouba Kazé. Un Svara qui demande une explication, pourquoi on ne dit pas Kavua, la ville ne bouge pas, et il y a d'autres choses là-dessus. Enfin, Amar Rabbi Yochanan, il nous raconte ici qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, il a raconté sa vie quand il était tout petit. Qui a vu Natalia, quand j'étais petit, Amina Milta de Shaïna le Savaya, Vishtakar Kvati. J'ai dit quelque chose, et j'ai demandé ça au Savaya, les personnes âgées, et bien sauf il s'est trouvé que j'ai eu raison. J'ai pas eu une réponse, mais on a fait une recherche, et il s'est trouvé que j'avais bien raison, et j'ai bien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Hamad Zoutveria. Je vous rappelle que Rabbi Yochanan, il a vécu à Tveria. J'ai dit que Hamad Zoutveria. Mais là, il crache ma Hamad, al Shum Hamei Tveria. Parce qu'il y a là-bas justement les sources thermales. Rakat Zoutzipori. Et là, il crache ma Rakat. Et pourquoi on appelle Tzipori Rakat? Mishum de Midlaya Kirakta de Nahara. Parce qu'elle est élevée comme les bords des fleuves. Donc dans les pasouks, vous vous rappelez, on a vu les pasouks de Yoshua. Là-bas, il y a marqué Hamat Rakat. Donc Rabbi Yochanan, il a traduit Hamat égale Tveria et Rakat égale Tzipori. Kineret zu Ginosar. Kineret veut dire Ginosar. Velama nikra shma Kineret de metiki peira kekala de Kinrei. Abikat Ginosar, il y a des peirotes qui sont metukim, qui sont doux, comme la musique qui vient d'un violon. C'est marrant qu'ils ont fait une comparaison entre l'oreille et les goûts. La douceur de la musique avec la douceur de la nourriture. Et la Gemara nous raconte justement dans le secret de Brachot comment est-ce que les Amoraïm ils sont allés au Bikat Ginosar pour manger des fruits. Ils ont mangé des quantités énormes de fruits, tellement ils étaient beaux. La Gemara raconte dans Brachot Afmem Dalet, Amar Barabachana, qui avait Azlinan Batre de Rabbi Yochanan le Meichal Perot Ginosar. On avait l'habitude de suivre Rabbi Yochanan. On a fait un voyage de gourmandis, chas v'shalom. On est allé là-bas pour manger des fruits. Cure des fruits, on va l'appeler. Qui a vu un beimea menaktina le kol chad v'chad asara, et qui a vu un be'asara menaktina le kol chad v'chad mea. Donc il s'agit ici de quantités énormes. V'kol chad v'chad avemachzik l'utzana bartlate savei. Chacun il a un panier dans lequel il y a 3 CA. Ou mishtaba de l'otaim ziyuna. C'est-à-dire qu'il a juré après manger les 3 séim qu'il n'a rien mangé encore. Qu'il n'a pas. Il ne s'est même pas approché à être rassasié. Donc c'est le même Rabbi Yochanan qui nous dit ici que Bikat Ginosar Kineret, c'est la même chose, parce que les fruits sont doux comme la musique de Kinor. La musique de Kinor, elle est très fine. Et les fruits étaient canérés très fins, c'est pour ça qu'ils pouvaient manger tellement beaucoup. Parce que pour manger beaucoup, on ne peut pas manger de la nourriture grasse, la nourriture lourde. On ne peut pas manger grand-chose. Mais quand c'est très doux, alors on peut les faire. Qui cet enseignement de Rabbi Yochanan, elle contradit ce qu'on a dit avant. Parce que nous, on a dit avant qu'Irakat égale Tveria. Et là, Rabbi Yochanan dit qu'Ichamat égale Tveria. Donc ça ne va pas en vérité. Ça contradit ce qu'on a dit tout à l'heure. Amarav, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser de dire qu'Irakat c'est pas Tveria? Rakat c'est Tveria. Tveria c'est Rakat. Je vous amène une preuve. Vea, Kishachi vini shacha, quand quelqu'un il est mort ici ça veut dire à Bavel, Atam sav dileachi, on lui fait là-bas les éloges comme ça. Gadolu besheishach, Sheishach c'est Bavel kayadoua be'atbash. Grand il est cette personne qui l'a décédé à Sheishach, Veshem lo berakat. Et il est tellement grand qu'il même à Rakat, même à Tveria, on a entendu parler de lui. On amène ses enseignements de là-bas.
Vechi maski Aaron aleata. Et s'il est mort, il a la chance qu'on l'amène en Eretz Israël pour lui enterrer là-bas. Alors on change un peu les loges et on dit comme ça, Savdi le'achi, oavei sridim yoshvei rakat. Vous qui vous aimez les sridim, c'est les talmidei chachamim. Sarid, c'est talmidei chachamim, comme il y a marqué dans la Gemara. En sarid, le talmidei chachamim. Ts'u vekablu arugei omek. Donc tous ceux qui aiment les sridim, les talmidei chachamim, yoshvei rakat, les habitants de Tveria, sortez et recevez. Faites l'accueil des cercueils de celui qui est à Rougé Omek, de celui qui est mort à Bavel, qui est à Mouka, qui n'a nafshe de Rabzeira. Mais quand Rabzeira il est mort, et Rabzeira il a fait son alia, comme tout le monde sait, donc il était babylonien, mais maintenant il a décédé en Eretz Israël. Alors là, c'est une autre éloge. Donc Bavel, elle a enfanté, Eretz Tzvi Gidla Sha'ashuer. Mais c'est Eretz Israël qui l'a élevé jusqu'il est devenu le Sha'ashua d'Eretz Israël, c'est-à-dire les très aimé, très apprécié par Eretz Israël. Oina la Amra Rakat. La ville de Rakat, elle fait Oi, elle est triste. Qui avda Kli Chemdata, parce que Rabzeira, elle était le Kli Chemda de la ville de Rakat. Al kol panim, on répète Rakat, c'est Vadaï. טבריה. אלא המרבה הוא המרבה, יש שתי גרסאות. חמת זו חמי גרר. חמת c'est pas טבריה. חמת c'est quoi? C'est חמי גרר. C'est un deuxième lié qui est pas très loin de Tveria, se trouve dans les Golan, qui s'appelle Hamat. חמי גרר. רקת זו טבריה. כנרת זו גינוסר. ולמה נקרא שמה רקת? Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle טבריה רקת? שאפילו ריקנים שבה מלאים מצוות כרימון. Même les gens qui sont relativement vides à Tveria, mais ils sont quand même מלאים מצוות כרימון. Alors, suite à cela, on dit, רבי ירמיה אמר רקת שמה, ולמה נקרא שמה טבריה? שיושבת בטבורה של ארץ ישראל. אלה au milieu d'Eretz Israël. Est-ce qu'au milieu, ça veut dire au milieu géographique, ou est-ce qu'au milieu, c'est un autre milieu? J'ai vu dans les Sefer de Rav Nathan Nubart qu'il dit chez Rit Nathan, qu'à l'époque, Tveria était le centre de l'étude de Torah d'Eretz Israël. Mais on comprend mieux la Gemara, parce que les tours éveillent ici, les marich, bekouchiot, ma c'est ריקנים של טבריה מלאים מצוות קרימון, הגמרא elle dit ailleurs, dans עירובין דף י"ט ועוד, כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקנים שבח מכאן שפושעי ישראל מלאים מצוות קרימון. Donc on parle des pochés Israël en général, et là ça a l'air de dire que c'est juste une exclusivité des pochim de qui? De Tveria. Alors il explique les chérik Nathan, si Tveria avait taboura chez l'Eretz Israël, ça veut dire que c'était le son de l'étude de la Torah. Parce qu'avant qui est dans une ville pleine de yeshivot, même les gens simples sont un peu moins simples. Donc c'est pour ça qu'il y a Reikanim Sheba Melim Mitzvot Kirimon Bedarga Acheret. C'est pas les Reikanim Melim Mitzvot Kirimon qui habitent à Sdom. C'est les Reikanim Melim Mitzvot Kirimon qui habitent à Tveria et ils ont un autre système. באמת, tout reste Bekoucha, il n'est pas Metaretz. Le Khatam Sofer est Metaretz d'après la suite de la Gemara et des Tosfot. La suite de la Gemara, il est רבא אמר רקת שמה, רבא, רקת שמה, ולמה נקרא שמה טבריה? שטובה ראייתה. שטובה ראייתה. מה זה שטובה ראייתה? c'est pas très clair c'est quoi שטובה ראייתה. אז תוספות אומר שהיו שם גנות ופרדסים. La ville de Tveria, il y a un panoramique, c'était très beau, il y avait des jardins, il y avait des jardins de fruits. Dit le Khatam Sofer, où qu'il y a des choses pareilles, des jardins de fruits, des parcs, des lacs, ski sur l'eau, ouais, tout ça, c'est pas un sgoula extraordinaire, les Ratchamayim. Mais dès que là, dans un endroit pareil, il y a des mélanges, des hommes et des femmes, kol miné dvarim qui vaut mieux ne pas détailler. Si, Afal Pichein, dans la ville de Tveria, les gens, ils arrivaient à se retenir, alors c'est Chashav Adam Lasot Avera Velo Asa. C'est Mikabel Avsara Koïse Mitzvah. Donc ces gens qui ont vécu à Tveria, ils ont fait l'effort énorme de rester corrects, malgré qu'ils se trouvaient comme Guinot, Vepardesim, Vechole Vegoimer.
Alors ils sont mêlés mitzvot qui rimont. Il y a une tchouva de Beth Yosef très intéressante, une sheila comment on écrit Tveria Beget. Est-ce qu'on l'écrit avec Hei à la fin? Est-ce qu'on l'écrit avec Aleph à la fin? Dit le Beth Yosef d'après la dracha Tveria Tova Re'iyata, c'est plutôt Mistaber qu'il faut écrire Tveria avec Aleph à la fin. Parce qu'on doit trouver Tov Ro'i. Donc on doit trouver un Aleph. Donc c'est plutôt Mistaber qu'il faut écrire Beget Tveria avec Aleph à la fin. Comme ça dit le Beth Yosef. L'Achronim, il amène ici le Midrash. Dans le Midrash, il y a marqué, Breshit Rabba Parsha Chav Gimel, que la ville de Tveria, elle porte son nom à Shem Tiberius. C'était un des rois romains. Donc la Gemara fait ici état des drashot. Dans le Midrash, il y a marqué comme ça. Alors tout de suite, nos complexes devant les scientifiques, ils se réveillent et on dit, ah, c'est quoi ça? Les Chachamim de la Gemara, ils n'ont pas su. Tiberius, ils font des drashot. Il y a bien comme on dit, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui tourne le monde, je l'ai dit à mes mots, c'est pas les mots de Rabbi Kohen. Akadosh Baruch Hu tourne le monde pour que ce soit Dafka Tiberius qui va construire la ville et il va donner à la ville son nom Tveria. Mais c'est les Chachamim qui savent la vérité, pourquoi Akadosh Baruch Hu, Mesabev Kol HaSibot, il a tourné les choses comme ça. Et donc, c'est Al-Derech qui est marqué dans la Gemara avec des Zored Avbet, כי לגויים ils on a fait גשרים, דרכים, מרחצות, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל. Et c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu leur dit שוטים שבעולם. demande de Briskirov, מה זה שוטים? זה שקרנים. Est-ce qu'ils ont vraiment construit tous les autoroutes pour Israël? Tous ces ponts extraordinaires qu'ils ont construits, c'était pour Israël. À Chine, ils ont construit un train qui l'amène à Tibet. On ne se rend pas compte les dépenses, des milliards et des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Ça roule à 5000 mètres de terre. Les voyageurs dans ce train ont besoin de l'oxygène. Ils fournissent l'oxygène aux gens à l'intérieur du train. Il y a des ponts qui sont en hauteur de quelques kilomètres. Les Chinois, ils font tout ça pour Israël. Quoi, comment, je ne sais pas. Il a dit le Briskirov, c'est vrai. Vraiment, lui, il ne fait pas l'Ishma. Et quand Mashiach il viendra, on va découvrir que tout ce que les Goïms ont construit dans le monde, tout grand monument, tout grand travaux qui étaient faits, c'était les Tzorch Israël. Les Goïms eux-mêmes, ils découvrent ça un peu tard. Oui. Mais quand il vient, il demande alors où est la récompense. Il dit à Akadosh Baruch Hu, vous êtes chotis, vous êtes bêtes. Si vous l'aurez fait pour Israël, Enochinami. Si dans votre tête c'était pour Israël, vous pouvez demander de la récompense. Mais dans votre tête, c'était quoi? Pour que les gens ils vont dire qu'il y a Chine, il y a tout. Et les Chinois, ils sont plus forts. Alors, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et dire, ah, parce qu'on a fait ça pour Israël, parce qu'il est mis de barre, mon frère qui l'a fait pour Israël, on mérite de la récompense. C'est notre guerre. La récompense, c'est une chose, et la vérité, c'est autre chose. Alors, j'ai dit, c'est la même chose ici. En vérité, la raison pour laquelle Tveria s'appelle Tveria, c'est comme la Gemara a dit, Taboura chez l'Eretz Israël, c'est le centre d'études, et Tova Re'iyata. C'est-à-dire que quand on habite Tveria, on a une belle vie. Belle vie, comme Tosfot il dit, ou belle vie, c'est dans les sens qu'on voit les choses en clair. Mais Akadosh Baruch Hu, Besabev Kol HaSibot, il a tourné les choses pour que ce sera Tiberius qui construit, c'est tout. אמר זעיר הכתרון זו ציפורי, ולמה נקרא שמה ציפורי שיושבת בראש ההר כציפור? On demande là-dessus le Kitron Tzipori, est-ce que c'est vrai que Kitron égale Tzipori la Kitron b'chelko shel Zvulun Havai? La ville de Kitron se trouve dans la partie de Zvulun, d'Echtiv Zvulun lo horish et Yoshvei Kitron et Yoshvei Naalu. Ve Zvulun mitraem al midotav Havai. Zvulun, il n'était pas content de son part d'Eretz Israël. Il a râlé. Shenemar, Zvulun am cheref nafsho lamut. Zvulun, il a dit, j'ai envie de mourir. C'est marqué dans la Haftara de Beshalach, dans la Shira. Bata, pourquoi Zvulun, il voulait mourir? Mishum de Naftali al meromei sadeh. אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לאחי נתת להם שדות וכרמים ולי נתת ערים וגבעות. Zvulun, il dit à mes frères, tu as donné des champs et des vignes. Moi, tu m'as donné que des monticules et des montagnes. לאחי נתת להם ארצות. À mes frères, tu as donné quoi?
des pays. Veli natata yamim uneharot. À moi, tu m'as donné yamim uneharot. Un chazonish qui ne met pas le pel. Be'ilchot Shvit, Siman Gimel. Pourquoi il y a marqué yamim belashon rabim? On fait des calculs. Est-ce que c'est le Méditerranéen? Est-ce que c'est le lac des Tibériades? Est-ce que c'est la mer de Houla, de Sifri là-bas? Amarlo, le dit à Kadosh Baruch Hu, calme-toi. Kulam tzrichim lecha ledei chilazon. Tu as des montagnes et tu as de la mer et tu auras le chilazon. C'est les fameux poissons de laquelle on produit les treilet. Et Mimeille, tous tes frères, tous les tribus, ils vont courir derrière toi pour acheter chez toi quoi? Le chilazon. Tu as un trésor. Shenemar, Amimar, Ikraou. Amim, c'est les shvatim. Chaque chevet, c'est comme une nation. וספוני תמוני חול. תני רב יוסף ספוני זה חילזון, ça c'est une chose, qu'il a Zvouloun, de תמוני זוטרית, c'est le tout d'affiche, on va dire Rashi, חול זו זכוכית לבנה. Et aussi, ils vont fabriquer chez lui des cristals. Il aura des sables de la terre qui va servir pour la production des cristals. Nous, après qu'Akadosh Baruch Hu, il répond gentiment comme ça à Zvouloun. Zvouloun, il n'est pas calme. Amar lefanav ribono shel olam imodieni. Alors Rashi, il dit que les gens ils vont payer pour le chilazon. Peut-être ils vont venir tout seuls, ils vont faire eux-mêmes la chasse, ils vont pêcher les poissons, et ils vont faire leur trailer tout seuls, ils sont même payés pour. Marshall, il dit, si les gens ils vont faire à la place des trailers de Kalaïlan, vous savez, c'est le produit qui fausse les trailers. Amar lo sham yizbechu zivchei tzedek. Siman ze yeh lecha. Kol hanotel mincha belo damim eno melu pragmatia shelo klum. Celui qui va essayer d'imiter les trailers, ou celui qui va voler les trailers sans payer pour ça, il ne va pas gagner. Cette fois-ci, c'est pas Rav qui l'a dit, c'est plus que Rav, c'est Akadosh Baruch Hu b'chvodo b'atzmo qui l'a dit. Zivchei tzedek. Si c'est pas Betzedek, il ne va pas marcher. Nous, אז מה רואים? רואים שהנחלה של זבולון זה ערים גבעות ימים, אלה מתרעם על מידותיו. Il n'est pas content. ממילא il y a une couchia. Et si tu dis que Kitron, la ville de Kitron fait partie de l'héritage de qui? De Zvulun. Alors, Avia Tzipori, Milta Dadi Fatouva. Mais s'il a Tzipori, il devait se réjouir, il devait se contenter, parce qu'il a Tzipori. Chitema Delet Bezavat Chalav Udvash. Si tu vas me dire qu'à Tzipori, il n'y a pas la bracha spécial d'Eretz Israël, Zavat Chalav Udvash. ואמר איש לקיש, לדידי חזי לי זבת חלב ודבש de Tzipori. Moi, j'ai vu le territoire זבת חלב ודבש de Tzipori. ואביה 16 000 על 16 000. J'ai vu 16 000 sur 16 000. Un carré énorme de Tzipori qui était plein de חלב ודבש. Vous savez qu'est-ce que c'est חלב ודבש? C'est les figuiers qui font couler de miel de figues. Et les izim, les chèvres, ils se trouvent en dessous. Et ils sont en train de manger de ces figues. Et en même temps, ils sont tellement pleins de lait que les laits ils coulent par terre. Et les laits ils se mélangent en bas avec la miel. Alors il a vu une surface de 16 sur 16 000, c'est énorme. C'est à peu près 20 km sur 20 km, qui était plein de chalav de vache. Tu vas me dire, peut-être lui il a 20 km, mais les autres ils ont 50 km. C'est pour ça qu'il râle. C'est Zvouloun était un commerçant. Les commerçants ils râlent toujours. Même quand ça tombe bien, ils vont râler. ואמר רבא בר בר חנא אמר רבי יוחנן לדידי חזי לזבת חלב ודבש de כל ערה d'Israël. Moi j'ai vu l'ensemble, j'ai mesuré partout où il y a zavat chalav udvash, donc cette mélange fameux de miel et de lait. J'ai mesuré partout. ואבק מבייכו ועד אקרא דתול בקני 29 פרסי אורכה ופות ישית הפרסי. Donc le tout il fait 22 parsaot sur 6 parsaot. Ça veut dire que Zvouloun il a pris un parti mechoubad beyoter. Il a pris donc
4 parsaot sur l'ensemble d'Eretz Israël, parce que 16 000, c'est 4 parsaot. Réponse, afilo achisadot ukramim adif alei. Des miel et des laits, c'est bien et beau pour le dessert. Mais Zvulun, il veut sadot ukramim. Il veut des vrais champs et des vrais vignes. Dei kanami dechtiv et Naftali al meromei sadeh, shma amina. C'est ça qui l'a embêté, c'était le fait que Naftali il a sadeh et lui il n'a pas sadeh. J'ai dit sur cette Gemara, les pasouks sur lesquels on parle ici, c'est quoi? C'est Zvulun am cheref nafsho lamut, Naftali al meromei sadeh. Ça veut dire qu'il quand il est allé faire la guerre contre Yavin, comme on a lu dans l'Haftarah de la semaine dernière. Alors c'est à ce moment-là, explique le Marceau, il a traversé toute la partie de Naftali, il a vu quel joli sadot ukramim il a, et c'est là que la jalousie a commencé à lui manger. Alors là, il est très simple. Cette histoire-là, il s'est passé déjà après 200 ans depuis qu'on a partagé la terre d'Israël. On voit bien hein, que quand quelqu'un il a une ta'ana, ça ne se calme pas même au bout de 200 ans. Ça, c'est une chose. Deux, ils étaient là en train de faire de la guerre. Et Baou les Zrat Hashem Bagiborim, comme il a dit Dvorah. Un moment héroïque de Messirut Nefesh. Voilà jusqu'à tel point l'être humain il est petit, qui est en pleine guerre, en pleine Messirut Nefesh. Qu'est-ce qu'il a aussi dans la tête? Ah tiens, les sadot ou les kramim de Naftali. Et moi, j'ai pas ça. Ça, c'est Gadlut Adam et Katnut Adam à la fois. L'être humain, il peut être énormément grand et énormément petit au même moment, en même temps. Maintenant, les trucs, il est qu'il y a Gadol Katan, il y a Katan Gadol. D'ailleurs, il y a des gens qui sont Gadol à 90% et Katan à 10%, et il y a des gens qui sont Katan à 90% et Gadol à 10%. Raoui Venachon, les Cholapachot, que les côtés Gadlut soient les côtés majoritaires. Kol panim, sur Naftali, a marqué dans la Torah, Naftali Svaratzon. Pourquoi on devait dire Naftali Svaratzon? Parce que Naftali, il est toujours content. Lama, parce qu'il est ben Torah. Il est noté Imrei Shafer. Il fait des brachot, dit Rashi. Ça, c'est la mala de Naftali. C'est une qualité. C'est pour ça que Naftali se trouve toujours à la fin des brachot. Parce que ça, c'est la vraie bracha. La vraie bracha, c'est ça. Comme ça expliquera M. Abdiski. Hala. Amar Rabbi Abahu ve'ekron te'aker. Quand il y a marqué dans les pasouks ve'ekron te'aker, ça veut dire écran soit arraché. Zou keisari batedom shioshuet ben acholot. Ve'i haïta yated tku'a leIsraël bimei Yevanim. Donc les Yvanim s'est bien installé dans cette ville, et ils étaient là-bas comme un piquet qui embête tout celui qui passe, il se trébuche avec elle. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, היו קוראים אותה אחידת מגדל שיר. Ils ont changé les noms, ils l'ont appelé Achidat Migdal Shir. Qu'est-ce qui veut dire exactement cet nom? Rashi il dit Kvushat Migdal Shir. Ils ont conquis Migdal Shir. Dans la Harouch, il y a Migdal Shed. Parce que cette Migdal, il était comme un centre de démons. Dans le Ben Yehuda, il y a marqué que c'est Migdal Shir Gimatria Yerushalayim. Blioud. C'est vrai que les Hashmonaïm, ils ont arrivé à convertir la ville qui était le centre de la culture grecque et de faire d'elle un makom kadosh comme quoi? Comme Yerushalem. Yerushalem, le Yerushalayim. Parce que c'est son yud. Comme on a vu dans le Tosfotani d'Aftetzay. Amar Rabbi Yossi Rab Chanina, ma yidechtiv asiroti damav mipiv veshikutzav mi ben shinav. Donc il y a marqué dans les navis, je vais enlever les sons de sa bouche, les choses dégoûtantes qu'il a entre les dents, venishar gamul Eloheinu, et il va rester pour notre Dieu. Vasiroti damav mipiv ze bet bamia shelahem. Veshikutzav mi ben shinav ze bet galia shelahem. Donc ce sont toutes sortes de bâtés Avodazara, de Rashi Avodazara, de Rashi. Venishar gamul Elokeinu,
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. Ça veut dire les petits chouls qui étaient à Edom, et ils vont rester et ils vont résister. Mais tous les autres gratte-sky et tous les autres grands monuments et tous les autres grandes maisons, des assemblées, des spectacles, etc., ils seront détruits. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אילו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים, לתיאטראות וקרקסאות שבאדום, לעתיד לבוא ילמדו בהם שרי יהודה תורה ברבים. seront des liés d'études. Alors, Tosfot, il dit, יש מפרשים בתי עבודת כוכבים. Ça c'est תיאטראות וקרקסאות, הוא מכנה אותם תחתך לשון חרפה, וקרקסאות רוצה לומר בית הכיסא בלשון הרב. וקשה לומר שאותם מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורה. C'est dur à comprendre, dit Tosfot, comment est-ce que dans ces liés on va enseigner la Torah. אלא ודאי לשממה יהיה במהרה בימינו. Alors, il faut préférer de dire que ces endroits-là, ils vont rester shmama, ils seront complètement balades. ורוצה לומר בתים שמתאספים שם לבד של עבודת כוכבים. Donc, Tosfot a remarqué les Erkaot, c'est un centre de jugement, c'est le tribunal des Goïm. Donc, Tosfot, il refuse l'idée qu'il est bête avodat zara, on va enseigner la Torah. Tosfot dit Kasher Lomar. Mais c'est un sujet qui préoccupe les poskim. Dans le Shulchan Aruch, Besiman Kuf Nun Dalet, Ilchot Bet HaKnesset, il y a un dioum dans le Mogen Avrom là-bas, Besif Katan Zain, dans le Mishnah Berurah, Besif Katan Memei. Est-ce qu'on a le droit de prendre l'église et de faire d'elle une synagogue, le Bet HaKnesset? Oui ou non? Il y a là-bas un bureau alors qui est marich là-dessus, et Maskanato, qu'ici il y avait des idoles dans la maison, il faut éviter, de faire de lui makom kavua של לימוד ותפילה. אבל je pense que יכול להיות que toute cette discussion dans le Shulchan Aruch, elle est valable pour aujourd'hui. Je vais répondre à la question de Tosfot, parce que Tosfot il est Makshé Vekaché Lomar, et bien on voit donc Kama Rishonim qu'il amène ça aussi au nom de Rabbeinu Hananel. Et mes farshim de Tosfot c'est Rabbeinu Hananel. Rash Balerit va l'amener au nom de Rabbeinu Hananel. Ce sera difficile de dire qu'il s'est trompé tellement. Je pense comme ça. Quand est-ce qu'on peut encore discuter si oui ou non on a le droit d'étudier la Torah Bemakom Shaya Bet Avodah Zara? C'est quand Avodah Zara, il existe encore sur terre. Mais là, on parle après l'arrivée de Mashiach. Et si on parle après l'arrivée de Mashiach, le Pérouche, il est qu'il n'y a plus des idoles de tout. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement nés mina olam. À ce moment-là, on peut accepter beaucoup plus le fait qu'on va étudier la Torah comme Avodah Zara. Parce que c'est la virgule au liminaret. C'est l'élim karoti kareitun. L'état qui est dans la Malchut Shaddai. Donc ça fait partie des tikkun dans la Malchut Shaddai. Parce qu'il n'y a plus d'Avodah Zara du tout. Alors, justement, aujourd'hui, que l'Avodah Zara, elle existe encore. Et chaque fois quand on va rentrer dans cette maison, ça va nous rappeler l'Avodah Zara qui se trouve dans la rue à côté, parce qu'il a juste, l'église a juste déménagé dans la rue à côté. Chaque fois quand on rentre ici, on se rappelle de l'église. Oui. Mais quand il n'y a plus d'Avodah Zara du tout, il y a qu'il n'y a pas de problème. Et mais la Gemara d'ici, elle n'a rien à faire avec la discussion dans le Shulchan Aruch. Et bien, la Goulmer va là-bas sur place dans les Gillian du Shulchan Aruch. Il dit la hyène begile d'Afrov. Mais il n'a même pas dit ici un raya gmoura. Il dit juste qu'il ça vaut le coup de regarder ici. La main, parce que les dates y a un raya klal. Parce qu'ici on parle après Biat HaMashiach. Ah! Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Siftei Chachamim ici. Ça va nous faire un peu de la peine. J'espère. Atidim. שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. מה זה עתיד עם שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים? אלא דין לשבטי חכמים, ללמד בהם תורה ברבים פירוש, כי לעתיד לבוא, שרי יהודה, ils vont dire aux gens, vous voyez comment est-ce qu'il faut l'erner. Il faut l'erner comme בתי תיאטראות ובתי קרקסות. Vous avez vu comment est-ce que les gens ils courent pour aller à l'air, au spectacle? קיץ וחורף, גשם ושלג ושרב, rien va les arrêter. Spectacle, nouveau spectacle. Voilà.
il y a une star qui arrive, il y a, vous voyez des fois dans la rue des gens qui ils font la quai, ils peuvent faire zéro dehors, les gens ils font la quai pendant 1 heure ou 2 heures parce qu'il y a un nouveau film qui est sorti. Il faut bien regarder ça, il faut le bien mettre dans la tête. Atidim Sarei Yehuda Sheyilamdu Bahem Torah Barabim. Pour nous, de faire sauter une heure d'études, ça ne nécessite pas grand-chose. Hein. Avec un tout petit peu d'effort, on n'est pas tout de suite. Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Anus Rachmana Patre. Voilà, on est des lamdanim. Hein. Anus Rachmana Patre. On a dit le Sifter Chachamim, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est là au spectacle, il regarde et il commence à somnoler? Bon, je ne parle pas des spectacles ivoiriens, mais normalement, quand on s'est investi, on lit d'abord dans les journaux, on voit est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. On a investi de l'argent là-dedans, alors maintenant on ne va pas dormir, on va bavarder. On respecte les liens, non? Et si quelqu'un il se trouve un concert, il commence à parler, tous les voisinages vont sauter sur le lit, Sakanat Nefashot, il s'est mis. Et Barvonot Arabim, quand il s'agit des Torah et des Tfilah, c'est pas toujours exactement le cas, vous voyez. Donc, il a dit le Siftei Chachamim, Eilu Teatraot v'Kirkisiot Shebedom, She'atidim Sarei Yehuda lelamed Bahem Torah l'Arabim. Donc c'est eux qui vont servir comme un objet d'exemple pour enseigner aux gens comment est-ce qu'il faut étudier la Torah. Amar Rabbi Yitzchak, Leshem zu Pamias, Ekron Te'aker zu Keisari. Keisari dit le marceau, c'est Gimatria Eker. Bat Edom, שהיא הייתה מטרופולין של מלכים. La ville Keisar, elle est Bat Edom, elle est métropole de Melachim. Qu'est-ce que c'est métropole de Melachim? Il y avait là-bas un élevage de rois. C'est-à-dire qu'il y avait là-bas une école de rois dans laquelle on a fait l'éducation des candidats et après on a choisi parmi eux qui soit le roi. Ce n'est pas une école, mais c'était une fête, une réalité, que dès là-bas on a trouvé toujours des rois. קיסרי בירושלים, יאמר לך אדם חרבו שתיהם אל תאמן, ישבו שתיהם אל תאמן. Si quelqu'un te dit que la ville de Keisari et la ville de Jérusalem sont toutes les deux détruites, démolies et toutes les deux construites, il ne faut pas croire. Ça n'existait pas. Des rabbins quand même disent ça existe, mais ils ne peuvent jamais se trouver au même niveau. S'il y a un qui est bien construit, l'autre est moins bien construit. חרבה קיסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קיסרי תאמן, שנאמר עמלה החרבה. רבי דקוצקי l'a dit, אין הלב סובל שתי תשוקות כאחת. Le cœur, il ne peut pas porter des envies. Donc, ou bien tu as une envie qu'il est dehors, ou bien tu as une envie qu'il est dedans. Mais on peut être dedans et d'avoir les envies dehors, on ne peut pas être dehors et avoir les envies dedans. Il faut se décider. חרבה קיסרי וישבה ירושלים, ça existe. חרבה ירושלים וישבה קיסרי, ça existe. שתיהם חרבות, שתיהם בנויות, אין כזה דבר. שנאמר המלאך חרבה אם אליה זו חרבה זו, אם אליה זו חרבה זו. רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, ולאום מלאום יאמץ. Donc, לאום מלאום יאמץ, ça veut dire qu'un il est plus fort que l'autre. ואמר רבי יצחק, מה דכתיב יוחנן רשע בל למד צדק? אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יוחנן עשיו. Yitzhak il essaye de trouver un limut route pour Esav. Amar lo Racha, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais il est Racha. Amar lo Bal Lamat Tzedek. Yitzhak demande à Kadosh Baruch Hu, il y a vraiment personne qui peut trouver pour mon fils un peu de limut route. Amar lo Be'eretz Nechochot Yehoul. Pirouche, il est Machriv ירושלים, בית המקדש, די הקדוש ברוך הוא יצחק. אמר לו, אם כן, בל יראה גאות השם. Si c'est ainsi, même Yitzhak, il est d'accord qu'il ne doit pas profiter d'une protection quelconque. ואמר רבי יצחק, מה דכתיב אל תיתן השם מעבייר אשר זממו אל תפק ירום וסלע.
אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. Ne donne pas à Esav ça qu'il a envie de faire, parce que ça qu'il a envie de faire, c'est de nous détruire. לכן זממו אל תפק. זממו אל תפק, c'est les zmam, les anneaux qu'on met dans le nez de la bête. C'est-à-dire, ne les sort pas. Tapek, mais la son apik. Parce que si on va lui sortir les anneaux des nez, à savoir qu'est-ce qu'il va faire. C'est quoi? Zou Germania chez les Dom. Ce sont les Allemands. S'il malais et mieux, machrevim kol haolam kulo. S'il sort, il détruit le monde entier. ואמר רבי חמא בר חנינא תלת מאה קטירית תגה איקה בגרמניה של אדום. Il y a à Germania chez les Dômes 300 ktir et taga, 300 porteurs de couronnes. Vetlat 175 marzevne ika beromi. Et à Rome, il y a 365 marzevne. 365 nobles. ובכל יום הענף כי אני לאפי אני ומקטיל חד מנהיו ומתרדילוק מהמלכה. Donc ils font tout le temps la guerre entre eux. Et quand ils font la guerre entre eux, c'est ça qui nous sauve. Parce qu'ils sont trop préoccupés de leur guerre. Parce que sinon ils vont se tous réunir et ils vont se mettre contre nous. Donc heureusement qu'ils ne font pas la guerre contre nous et se concentrent dans la guerre entre eux.